Le Pakistan vient de déclarer la guerre ouverte à l'Afghanistan il y a quelques heures maintenant. Alors moi je découvre donc l'information en même temps que vous. J'ai pas trop eu le temps donc de m'en occuper, donc je découvre en direct donc cette information. En tout cas, je vous le rappelle, mes vidéos ont pour but donc éducatif et à but de divertissement et en aucun cas donc de calomnier une personne précise. Donc la guerre a commencé donc entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc il y avait déjà eu plusieurs fois donc des tensions à la frontière avec des tirs de roquettes, des explosions et voilà. Mais ça s'arrêtait rapidement. Mais apparemment là c'est complètement différent et ça serait une guerre ouverte d'après ce que je comprends. Donc je vais vous lire le tweet de Novia News, pardon. Donc Flash, le gouvernement pakistanais a déclaré vendredi la guerre ouverte aux autorités talibanes après une offensive afghane à la frontière en représailles. Islamabad a notamment bombardé Kaboul. Alors apparemment, ça serait les talibans qui auraient commencé avec une invasion du Pakistan à la frontière. Donc moi je découvre en même temps que vous, hein, j'étais pas trop au courant de ce qui s'était passé. Donc apparemment voilà ce qui s'est passé, donc une invasion des talibans sur le Pakistan. Alors la situation est simple, un État gouverné par la charia face à un État qui ne l'est pas. En tant que musulman pratiquant, même sans maîtriser tous les détails du conflit, cela peut suffire à se positionner. Tiens, c'est le seul commentaire de la vidéo. Alors oui, il faut savoir que le Pakistan, pardon, c'est une république islamique, donc il me semble comme en Iran, et l'Afghanistan, l'Afghanistan, je sais même plus trop ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelques années de ça, donc les Américains avaient quitté l'Afghanistan et les talibans ont pris le pouvoir et ils ont instauré donc la charia, voilà, donc voilà, ils ont imposé leur idéologie pardon, à la population. Et il y a souvent eu donc des échanges de tirs aux frontières, mais apparemment, là, d'après ce que je vois, donc ça serait une offensive afghane sur le Pakistan. Je vais lire d'autres tweets parce que j'ai vu quelques images, mais pas tant que ça, donc je sais pas où ça en est aujourd'hui. Mais apparemment, c'est extrêmement tendu, donc j'espère que ça va se calmer dans la région. Alors j'aime beaucoup également donc Nexus. C'est très bien, un très bon, voilà, une très bonne personne sur Twitter si vous voulez suivre l'actualité géopolitique. Donc Pakistan-Afghanistan critique le ministre pakistanais de la Défense annonce une guerre ouverte contre l'Afghanistan, affirmant qu'il s'agirait d'une confrontation totale. Apparemment, ça y est, c'est la confrontation totale. Je vais juste voir les images parce que je les ai pas vues. J'espère qu'elles sont pas soumises à des droits d'auteur. Voilà. Hop. Alors attendez, je vais la mettre au début. Voilà, on va regarder la vidéo parce que moi j'ai su l'information il y a quoi? Quelques heures encore, je l'ai su, oui, quelques heures, quelques jours, et j'ai pas trop eu le temps de regarder donc ce conflit-là. Donc on va voir ensemble les images en direct. Est-ce que le son il est monté? Ouais, il n'y a pas de son, c'est la vidéo. Donc là, ça serait les frappes donc pakistanaises donc sur Kaboul. Et d'après ce que j'ai entendu dire également, il y a les talibans donc ils ont riposté donc en envoyant un drone sur Islamabad donc la capitale pakistanaise sur des installations nucléaires, il me semble. Voilà, donc là c'est à Kaboul apparemment et on voit que ça a l'air quand même assez sérieux. Donc là aussi, j'espère donc que la situation va s'apaiser dans les prochains jours. Mais en tout cas, ouais, c'est triste de voir que un peu partout, il y a des conflits qui reprennent et ouais, je trouve ça vraiment dommage et je pense qu'avec l'Iran, on n'a pas fini. Là, là ben, c'est bon, on a vu la vidéo complète. On va essayer de trouver d'autres vidéos. Donc là, c'était donc la capitale Kaboul. Donc en cours, l'armée pakistanaise bombarde Kaboul. Euh, voilà, donc on a vu ça déjà.
Ah bah tiens, il pose la question à Grok, et donc on va voir ce qu'a répondu Grok, ça peut être intéressant s'il a répondu. Alors, le conflit actuel est une escalade de tensions de longue date. Le Pakistan accuse les talibans afghans d'abriter donc les TTP talibans pakistanais. Ah oui, parce qu'il faut savoir que en fait, il y a des talibans en Afghanistan, mais il y a aussi donc des talibans donc au Pakistan et donc évidemment donc le gouvernement pakistanais essaye de chasser donc les talibans et donc ils vont se réfugier en Afghanistan et le Pakistan donc accuse donc l'Afghanistan donc de protéger ces personnes-là. Pakistanais, dont des responsables d'attentats sur le sol à Islamabad et à Bajor, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Après des frappes pakistanaises le 21 et 22 février sur les camps frontaliers, les talibans ont lancé aujourd'hui une attaque. Alors là, Grok, il nous dit, c'est très intéressant, parce qu'il nous dit que c'est le Pakistan, d'après ce que je comprends, qui aurait lancé un premier donc, des frappes donc, sur des postes frontières afghans. Et donc, d'après ce que je comprends encore une fois, l'Afghanistan aurait riposté en faisant une offensive sur le sol pakistanais. Aujourd'hui des attaques post-pakistanais à la frontière. Islamabad riposte par des tirs d'artillerie et opérations, des explosions et survols d'avions signalés à Kaboul, mais pas de confirmation de bombardements massifs sur la capitale par des sources fiables. Alors moi j'ai confiance en Nexus parce que c'est une très bonne source et puis là on voit les images donc oui, je pense que c'est des bombardements peut-être pas massifs mais peut-être ciblés sur la capitale donc Kaboul. Euh, Oui, donc c'est bien le Pakistan qui apparemment aurait commencé le conflit en attaquant des postes, enfin des camps frontaliers, et donc les talibans auraient, d'après ce que je comprends, donc fait une offensive. Hop. J'essaye de comprendre donc la situation en même temps que vous parce que donc pareil, voilà, j'ai découvert la situation il y a quelques heures et j'ai pas trop eu le temps de me renseigner sur ce conflit-là. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres postes intéressants? Alors, on va lire celui-là. C'est bien sur Twitter, on peut traduire, donc on va pouvoir lire le tweet, pardon. Alors, violent afghan au Pakistan dans la nuit. Plusieurs soldats pakistanais, donc malheureusement décédés. Les postes pakistanais le long de la ligne durant contestée tombent vague après vague d'attaques. L'armée de l'air pakistanaise a mené une frappe aérienne sur Kaboul, donc on a vu les images à l'instant. Semaine dernière, alors que le ministre afghan des Affaires étrangères s'entretenait avec son homologue indien. Je relis pour bien comprendre. Donc les postes pakistanais le long de la frontière contestés tombent vague après vague. Donc d'après ce que je comprends, là, ça serait les Afghans qui s'emparaient des postes pakistanais. Oui, donc vague après vague. Donc c'est ça, pour le moment, ça serait donc les Afghans qui avanceraient sur le Pakistan en s'emparant notamment donc des postes frontières. Je vais pas vous montrer les images parce qu'elles ont l'air assez choquantes. Hop. Peut-être juste voir les vidéos. On va voir celle-là. Si ça veut bien marcher. Donc, en tout cas, c'est vraiment très sérieux ce qui se passe. Je vais regarder celle-là. Bon, ça veut pas marcher. Je vais mettre sur pause la vidéo. Voilà, donc c'est tout ce que je peux mettre. Je peux pas la redire malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'on a des tirs anti-aériens.
J'ai vraiment l'impression c'est vraiment très sérieux en tout cas ce qui se passe et j'espère vraiment que ça va se calmer donc dans les prochains jours. Le Pakistan expulse brutalement 1,7 million d'Afghans vivant sur son territoire par crainte de terrorisme. Changement radical de doctrine, personne ne bronche en Occident. Ben, c'est deux poids deux mesures. Hein. Le Pakistan bombarde Kaboul et déclare que la guerre aux talibans et donc déclare la guerre ouverte aux talibans. Euh, alors il y a peut-être des images aussi qui datent un peu. Je crois que oui, je crois que celle-là j'avais vu déjà la vidéo il y a quelques mois de ça. Je suis pas totalement sûr, mais on va la regarder au cas où. Alors. Sur Telegram, Russes aujourd'hui alimentaient les réseaux sociaux avec des diversions autour de l'avion abattu par la Russie, Dawn, Afghanistan, déploiement massif des talibans qui ont déclaré la guerre au Pakistan. Certaines sources indiquent que les talibans sont déjà arrivés sur le champ de bataille à l'intérieur du Pakistan. Donc apparemment, pour le moment, comme on le disait avant dans la vidéo, les batailles se dérouleraient donc sur le sol pakistanais. On a vu qu'il s'était emparé donc de plusieurs postes frontières. Alors concernant l'avion abattu par les Russes, je suis pas trop au courant. Tac, on va regarder la vidéo. Alors je sais pas si elle est d'actualité. Non, je crois que j'avais déjà vu celle-là, il me semble. Je pense qu'elle date un peu. Hop. Le Pakistan déterminé à expulser 3 millions donc d'Afghans. Il les accuse de semer le chaos. Le ministre de la Défense qualifie ceux qui s'y opposent d'ennemis du Pakistan. Alors, donc ça c'est dans une autre langue. Le Pakistan a déclaré la guerre ouverte à l'Afghanistan après une nuit de frappes aériennes pakistanaises sur Kaboul et Kandahar. En représailles, une offensive terrestre afghane lancée la veille le long de leurs frontières communes. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter donc cette vidéo ici. Donc en gros, pour comprendre ce qui s'est passé, donc ça serait donc le Pakistan qui aurait mené des frappes en premier donc sur le sol afghan pour éliminer donc des talibans pakistanais. Donc ensuite le gouvernement taliban aurait lancé une offensive donc sur les postes frontières du Pakistan et donc à l'heure actuelle donc le conflit se déroulerait donc plutôt sur le territoire pakistanais. Donc on verra dans les prochains jours donc l'évolution de ce conflit, voir également ce qui va se passer. Mais j'espère que la tension va vraiment redescendre dans les prochains jours. En tout cas, c'était Tyron News. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu comme celui-là. Je le rappelle, donc moi je fais donc de l'analyse politique, économique et géopolitique avec un ton libertarien. Et donc n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. C'était Tion News, à bientôt.